Dans tous les cantons. Bon, toute la France, c'est comme Mais c'est ça. pas les Niçois, hein. Non. C'est les faux Niçois. Ouais, parce que c'est pour ça que j'ai la sympathie pour Jean-Marie Le Pen, parce que ce qu'ils m'ont fait à moi, ils le font exactement à lui. Et je le reconnais, lui, et pourtant c'est pas mes idées, parce que moi je suis plutôt contre. Je suis contre la France, donc j'adhère pas, moi. Moi aussi, Mais c'est le même, mais c'est un combat identitaire, c'est un Moi, combat. c'est pareil, hein. Moi je veux pas qui être nous français. rapproche. Moi, ils m'ont Moi je fait... suis pour l'indépendance sur chaque région. Moi j'ai fait, La Bretagne, c'est la même chose. j'ai fait 8 jours de Mais samedi. là, c'est une apparence de démocratie, mais c'est du bidon. Parce qu'on le voit quand il parle, il parle vrai, quoi. C'est pour ça qu'il a. C'est pas du bagou qu'il a. Il dit simplement, on lui pose des questions, il répond, etc. On a le droit de dire ce qu'on pense. T'as le droit. Si on dit pas ce qu'on pense, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là, le centre de Nissart est là? On fait quoi? Bonjour. De l'eau. Non, il n'y a Alors pas quoi que de l'eau. comme boisson? Quoi comme boisson? Deux bières. Hein? Deux bières. Et plus sandwich. Et un coca. Ouais, mais attends, ça c'est quoi là? Il y a les 300. Qu'est-ce qu'il nous fait? La soca? La pizza, qu'est-ce qu'il nous fait? Moi, je fais des petits sandwichs au fromage parce qu'il ne reste que du fromage, on a tout vendu. Vous avez tout vendu. C'est magnifique. Ça prouve que ce stand a été vraiment très bien. C'était la folie ce stand? On a manqué de beaucoup de pambagna. Et pourquoi vous n'avez pas fait les Pembagna? On en avait fait quelques-uns. Eh ouais, c'est ça, Lupembagna, Kenichi Nissart. Su Nissart che mi imbatte. No, Guardate su Nissart e Fieste de l'Estre, voilà. Su Nissart che mi imbatte. Alors vous Allez, êtes, prends-moi vous êtes tes Nissart, photos, vous êtes Gérard. Hein? Vous êtes niçoise? Yes. Parlez-nous un peu de Nice. Nice alla bella. Vous Oh appelez comment? la bella Nice, regina degli fous. Les tours, les Li canterai toujours. Et toujours canterai sous ta mûre tournelle. Viva, viva, Nice la bella. Bravo les Nissartais. Enfin bref. Jean-Claude, t'as vieilli, mais nous avons tous vieilli. Gérard Diaconescu, ça te redit quelque chose, Jean-Claude? Ça commence bien. Bonjour Jean-Claude, comment tu vas, Je me Jean-Claude? régale. Alors, De vous entendre, ce c'est un meeting, régal. Eh bien ça va démarrer là, bientôt. Plus que demi-heure et ça démarre. dis-moi, C'est le meeting de lancement. quelles sont nos chances? Eh ben, elles sont grandes d'abord objectivement et puis Tu es subjectivement. toujours à puisque- Perpignan? Non, à Montpellier. À Montpellier, t'as repris Montpellier. Montpellier 7, finalement. Ben- Elles sont grandes parce que les autres n'ont pas désigné leur candidat. Oui. Laurent, Arlette, Ségolène, etc. Dis-moi Jean-Claude, j'ai appris quelque chose d'énorme, c'est Oui. qu'on dit que, allez, Bruno Maigret rejoindrait un peu le Front National, qu'est-ce que... Si ça doit amener 2 ou 3 signatures et 1 ou 2% des voix, eh ben, il n'y a pas de petit profit. Hein. Oui, Voilà. mais on a dit, certains cadres disent que Maigret, bon... Je suis celui qui l'a ouais, paraît-il, voilà. Je suis celui qui l'a combattu. J'ai été le dernier carré sur lequel il s'est écrasé. Bon. Mais en dépit de ça, je dis que si ça doit amener quelques signatures de plus qui font la balance, et si ça doit amener quelques voix de plus, eh ben, hein, on va pas être plus royaliste qu'eux, etc. Et si ça permet de faire la différence entre ne pas y être ou être au second tour, et être second ou être premier, eh ben, franchement, hein, on passe l'éponge, je crois. Hein. Alors, premier tour Le Pen, deuxième tour Le Pen, après quoi, au troisième tour, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, si on est au deuxième tour, il faut rester au troisième. Hein. Là, il faut pas Quelles refaire. sont nos chances? Faut pas refaire comme en 2002, il faut le gagner ce coup-ci. Là, hein, D'après toi? Ça, quand le lapin, les moustaches. Allez, d'après toi Jean-Claude, qui nous connaissons depuis longtemps, d'après toi, on a Au, beaucoup de chance? au deuxième tour, on y est. On y est, ouais. Au deuxième. Après, on va voir contre qui. Si c'est contre Sarko, eh ben, peut-être les banlieues contre l'anti-racaille. Bon. Et si Ségolène, et contre si c'est Ségolène? Ségolène, c'est l'opposition de France. Hein. Ceux qui s'habillent chez Monoprix, ceux qui s'habillent à l'avenue Montaigne. C'est 2 France qui vont s'opposer. Ceux qui sont dans la précarité avec la petite retraite, avec 6 000 francs par mois, et ceux qui vivent à un endroit qu'on ne peut même pas imaginer. Quoi. Ceux qui ont des chaussures de chez Miris et ceux qui ont des chaussures à 2 000, à 3 000
peut-être franc et peut-être rond. 10 000 comme un machin. Voilà, comme Dumas. Voilà. Et toi Jean-Claude, quels sont tes... allez. Et quels sont Jean-Claude, quelles sont tes ambitions personnelles sur ta région de Perpignan? Et surtout maintenant de Montpellier, ça seulement. Oui, non mais c'est pas ça. Mon ambition c'est que Jean-Marie l'emporte finalement et qu'on gère le schmilblick. Et mon rêve c'est quand même de supprimer l'impôt sur le travail. Ah voilà, ouais. Si je fais ça quand même, j'aurais libéré le pays quand même. Ça fait un moment que tu te bats, hein? Ah oui, ça sera quand même. Le pays sera devenu libre, les gens pourront travailler, garder leur argent, le dépenser comme ils veulent. Comme ils veulent. Ça c'est quand même un grand truc. Ça fait un moment hein, que... Ben oui, ça fait un moment. Parce que le petit pauvre, il travaillera, il gardera les sous, il les accumulera, et il pourra devenir, un jour, au bout de 2 ou 3 générations, il pourra devenir comme Ségolène. Et toi, comment ça va, toi? Comment ça va? Ça va mieux? Hein, ça va mieux? Non, non, Oui, ça va. J'ai la grâce. Je suis, c'est toi. Et le proverbe de 7, c'est « Esmaï morte ». Esmaï morte, ce qui veut dire il est mort 2 fois. Bravo, merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, C'est réservé aux élus là. je suis heureux de voir que cette circonstance festive a fait assister à notre manifestation plusieurs milliers de personnes. Et j'invite M. Bompard à regarder ces images. Le transfuge d'Orange qui décrivait le Front National comme vidé de sa substance. Cela étant, avec 4 manifestations importantes,
le Front National vient d'attaquer en fanfare la phase centrale de la campagne présidentielle et législative de 2007. L'Université des jeunes du FNJ à Saint-Martin-de-Crau, ici même il y a quelques jours, l'Université d'été des élus du FN qui a dû se transporter d'Arles en Avignon à la suite de la carence volontaire d'un commerçant hôtelier. Puis, cette manifestation traditionnelle des Bleus, Blancs, Rouges des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui et demain, l'inauguration de la permanence de Toulon dans le département du Var. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été les organisateurs et bien sûr les participants, dont vous-même, chers amis, qui ont infligé à nos détracteurs un démenti éblouissant. Je voudrais saluer tout particulièrement le secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, notre ami Jacques Blanc, et celle du Vaucluse, Marie-Odile Rayet, qui en quelques mois a redressé la situation catastrophique de nos adhésions, telle que vécue pendant 20 ans sous la direction du maire, M. Bompard. Je veux saluer aussi ici nos amis, élus européens, régionaux, municipaux présents à cette fête, et bien sûr, je vous associe aux remerciements que j'exprime aux établissements qui nous ont reçus, et d'abord ici, à la manade Lescaut, qui nous reçoit toujours avec beaucoup de sympathie. Chaque année, la France semble s'endormir et de tourner. Et hélas, pour nous tous, sa situation ne s'améliore pas, contrairement aux déclarations et celui du chômage, sur lesquels d'ailleurs je reviendrai. Nous avons l'habitude de ces palinodies. Et je voudrais à cet égard vous rappeler une chanson que la plupart d'entre vous n'ont pas connue, encore qu'elle ait été rengaine pendant longtemps, qui date la mort de votre jument grise, mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Et de fil en aiguille, la Marquise apprend que sa jument est morte dans l'incendie des écuries, lui-même provoqué par l'incendie du château, après le suicide de son mari, qui venait d'apprendre qu'il était ruiné. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Eh bien moi, je vais vous parler de ça. De ça qui est à part. C'est-à-dire de tout ce qui est en France, à part l'embellie déguisée du chômage et celle provisoire de la croissance économique, va mal, et même de plus en plus mal. La campagne électorale, pour peu que le peuple s'y intéresse, va nous permettre d'établir tout au long de mois un diagnostic de l'homme malade qu'est aujourd'hui notre pays. Parce que sans diagnostic précis et exact, il ne saurait y avoir de thérapeutique efficace. Je me bornerai, puisque nous sommes dans une ambiance de fête, à revenir sur les événements de la période d'été, celle où les Français ont essayé de se changer les idées. D'abord, la menace de l'OMC sur l'agriculture et sur la viticulture qui est intervenue au mois de juin. Bien sûr, l'omniprésence médiatique de M. Sarkozy et de Mme Royal a occulté un certain nombre de ces phénomènes, mais je ne crois pas inutile d'y revenir. D'abord, l'attaque de l'OMC. On dit que le malheur n'arrive pas dans le fracas,
mais dans le sautillement des pas d'une colombe. Eh bien, cet été, en juin, c'est même 2 colombes qui nous ont annoncé le malheur. Une colombe danoise, commissaire à l'agriculture, Madame Fischer-Boel, et une colombe anglaise, le commissaire au commerce extérieur de l'Europe, le blairiste Peter Mandelson. La première colombe annonçait le 23 juin l'arrachage programmé de 400 000 hectares du vignoble européen, c'est-à-dire l'équivalent de l'éradication de nos vignes du Rhône à la Garonne. Pour la première fois, depuis que les Romains sont arrivés ici, d'Arles à Nîmes et de Nîmes à Narbonne, on dit que les hommes du Midi, qu'il ne doit plus y avoir de vignes dans leur Midi pour qu'il y ait des vignes en Australie et au Chili de la camarade Bachelet, l'ami de la Royale Ségolène. Ce même été, la 2e colombe européenne de la paix économique par le renoncement, Peter Mandelson à Genève, dans les négociations planétaires de l'OMC, acceptait de baisser les droits de douane protégeant les paysans d'Europe de 51%. Ce qui, par exemple, doit permettre l'arrivée sans droit de douane de 800 000 tonnes de bovins latino-américains de plus. Qui ne comprend alors que c'est là une tragédie économique qui nous arrive parce que nous allons tomber sous la dépendance alimentaire de l'hémisphère sud, à qui l'Europe laisse désormais le monopole de l'agriculture exportateur, mes chers compatriotes, et vous le savez mieux que moi, se répercute sur le niveau de vie. Il faut savoir que la France est passée du 4e rang en Europe pour la richesse par habitant au 11e rang en 10 ans. Du 4e rang au 11e rang. Le niveau de vie d'un Français n'atteint plus que 65% de celui d'un Américain, contre 75% il y a 30 ans. Et 20% des moins de 25 ans sont sous le seuil de pauvreté, soit moins de 1370 francs par an. Par mois, pardon. 1670 francs par mois. Eh bien, c'est vrai qu'il y a de quoi se révolter, ou de quoi se décourager, de savoir que malgré les progrès de la technique et de l'économie, ceux-ci n'ont pas bénéficié aux Français, comme s'ils étaient coupables d'être nés en France. C'est sans doute ce que M. Sarkozy appelle la discrimination positive. Mais cette discrimination positive pour les uns est négative pour les autres, que sont nos compatriotes. Alors, bon, je suis obligé de limiter mon intervention pour des raisons techniques, mais je ne voudrais pas me séparer de vous sans vous rappeler un certain nombre de dates, parce que je vous espère nombreux. À notre fête des BBR, qui sera la grande manifestation où j'annoncerai le programme du Front National et le programme du candidat Le Pen au BBR du mois de novembre, les 10, 11 et 12 novembre au Bourget, 10, 11 et 12 novembre. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage aussi une autre information, c'est que notre site internet, je compte beaucoup sur ce site pour conquérir notre liberté d'information, www.lepen2007.fr. Et puis, nous allons entrer dans la bataille décisive, dans la bataille pour la France et pour les Français. Une bataille par les Français, parce que si vous ne vous engagez pas, si les Français ne s'engagent pas dans la bataille pour leur liberté et pour leur progrès, eh bien ils seront balayés. Les menaces qui pèsent sur notre société, sur notre pays, sur la France et sur les Français sont dramatiques au point qu'on n'ose pas les décrire. Mais moi j'ai le courage de vous le dire, mesdames et messieurs, ce combat est un combat décisif. Nous devons le gagner parce qu'il y va du sort de nos compatriotes. Il y va aussi du sort des jeunes auxquels s'adressait M. Sarkozy ce matin, mais qui bien évidemment est lié au sort de leurs anciens. Nous avons la même considération pour tous les Français. Nous savons que nous sommes les héritiers d'un patrimoine
qui a été conquis au cours des siècles par la sueur, par le sang, par le travail, par les sacrifices des gens qui nous ont précédés. Oui, nous sommes aussi le parti des morts. Nous pensons à ceux à qui nous devons tant et qui se sont sacrifiés pour nous. Nous sommes pour le parti de ceux qui étaient hier et nous défendons le mieux le parti des Français de demain, car nous souhaitons que la France reste le grand pays qu'elle a été, respecté, que sa défense soit assurée, et nous sommes prêts pour cela à faire les sacrifices nécessaires, mais nous voulons que ce soit des sacrifices utiles et que soient faites dans notre pays les réformes nécessaires. Je les ferai par un moyen qui est le référendum populaire. L'Assemblée nationale n'ayant plus de légitimité, c'est désormais par le peuple que nous réglerons les grands problèmes de la réforme fiscale, de la réforme de l'enseignement, de l'immigration et d'un certain nombre de grands sujets comme ceux-là. Il y a devant nous encore 8 mois de travail. Je pense que vous serez tous ensemble, avec nous, avec moi, pour mener cette bataille-là. Président Le Pen, président Le Pen, président Le Pen, Le Pen. Le Pen, président Le Pen, président Le Pen, président 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 chanter ensemble notre hymne national, la Marseillaise. Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les canards sanglots élevés, les canards sanglots élevés. Entendez-nous nos campagnes, dire ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang est pur, abreuve de nos sillons.
victoire. Le Pen président, 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 le Pen président. Madame la marquise.